Allez, bonjour à tous, curry de volaille aujourd'hui rapide. On fait une poêle bien chauffée à l'huile de colza classique. Je mets mes morceaux de dinde, donc vous prenez un sauté de dinde et on fait revenir. Quand vous faites revenir la viande, on fait juste marquer là. Vous la posez comme ça et vous la remuez pas, parce que si vous la remuez comme ça, comme on a toujours tendance à faire, vous allez sortir l'humidité du produit et du coup, ce sera beaucoup moins marqué, ce sera bouilli. Donc là, on fait le sel dont Charles nous a fait un trou au fond de la salière, donc on est obligé d'utiliser la salière par le fond et on met le poivre bien sûr et on met pas le curry tout de suite, vous allez voir pourquoi. Il y a une petite astuce tout à l'heure. Et on fait revenir comme ça 2-3 minutes de chaque côté bien notre volaille. Donc là, j'ai pour 4 personnes, j'ai un bon kilo de volaille. Alors pendant que la volaille revient dans la poêle, je prépare ma casserole où tout va cuire et je mets le curry à sec comme ça, vous voyez. Donc là, c'est un vrai curry, j'en mets pas mal, hein, vous voyez, parce que c'est un curry de volaille, je vous le rappelle. Vous voyez, on a les petites feuilles, c'est le curry du Sri Lanka, hein. C'est mon curry personnel, celui-là. Vous pouvez pas le trouver, donc vous achetez quand même un bon curry à l'ancienne dans le commerce et vous faites revenir en sachant que ça va vous décoincer le nez, mais c'est pas grave. Et le fait de faire revenir les épices comme ceci, ça va sortir toutes les saveurs de votre épice. Donc pendant 1 minute 30, vous avez le feu assez fort, hein, et vous faites revenir votre épice comme ça, et ensuite on mettra un peu d'huile et on mettra notre volaille dedans, déjà dans le curry comme ceci. Voilà, vous voyez, 2 minutes. On ne fait pas brûler, hein, bien sûr. On met bien l'huile. Voilà. Et là, toutes les saveurs de notre curry est ressortie. Ma viande, première fournée, est revenue. Et je la mélange avec mon curry. Donc là, je remets sur le côté et je fais revenir mon autre partie de la viande. Parce que là, j'ai qu'une petite poêle. Je garde les sucres, bien évidemment, hein. Toujours garder les sucres et je continue à faire bien revenir ma viande et à la mettre après avec le curry. Donc là, on a fait revenir toute notre viande. On l'a mise donc avec le curry qu'on a fait tout à l'heure. Je garde ma poêle. Hop, je remets de l'huile où il y a tous les sucres. Et là, je mets un peu de poireau. Voilà. Il me reste ce joli sac de poireaux et je fais revenir dans les sucres tout mon poireau qui était dans mon congèle. Hop. Et on fait bien revenir dans les sucres. Alors pendant que le poireau, je prends mes carottes. Je vais prendre des carottes bio, hein, avec bien lavées. Hop, et je coupe des rondelles, hein, dedans et je mets 5 carottes. Et après je rajouterai mon poireau quand il sera un peu plus revenu, mais pas trop non plus. Donc là j'ai mes carottes, je rajoute mon poireau, vous voyez, pas trop, hein, juste un peu revenu, mais sans plus, parce que ça va cuire longtemps dans notre plat. Donc voilà, j'ai mis mes carottes, j'ai pas mis d'oignons, hein, j'ai mis les poireaux. Les poireaux, des fois ça donne plus de goût aussi. Et là donc j'ai mon curry, ma viande, mon poireau, mes carottes. Donc ensuite j'ai pris mon lardon, vous savez le lardon que j'ai acheté avec une bonne affaire, là, bah, toujours mon lardon brut, je le prends, je coupe des gros morceaux, hein, là j'en ai bien 180 grammes à peu près, hein, et je le fais revenir encore dans mes sucres, où là on a fait revenir la viande et le poireau, il reste un peu de poireau, c'est pas grave, et je fais bien revenir mon lardon avant de le mettre aussi dans mon plat. Donc là mon lard est bien revenu, vous voyez, voilà, je remets ma casserole de départ avec le curry, je remets mon lard dedans, donc là on a tous nos légumes, notre viande, je mets du gingembre haché dedans, une bonne cuillère à café, et je remets encore une deuxième couche en fait de curry, je remets là au moins 2 bonnes cuillères à soupe de curry dedans. Ça c'est vraiment un curry, et je fais revenir encore 2-3 minutes, comme ça sur mon feu assez fort. Et donc maintenant, je mets du lait de coco, là, je mets un sac de notre marque, je vous ai déjà parlé, et un fond de volaille également. Donc vous mettez un cube, hein, si vous n'avez pas ce genre de petit galet. Je rajoute un demi-litre d'eau, il faut que ce soit quand même bien, la viande est pratiquement bien recouverte quand même.
Et maintenant, bah, tout est prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à réassaisonner sel, poivre encore un petit peu parce que on n'a pas beaucoup. Voilà. Donc là, tout va bien mijoter. Donc je vais laisser mijoter à peu près une bonne heure, hein, voire 1 heure, 1 quart. Hein. Et je vais laisser bien mijoter ça, mettre un petit couvercle. Et tout sera prêt. Et il n'y aura plus qu'à déguster ça avec des petites pâtes chinoises ou des nouilles chinoises qu'on va préparer juste à côté. Et le tour est joué. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Allez, à bientôt pour d'autres recettes rapides et efficaces.